dass wir das nicht nur singen oder hören, sondern que nous ne nous contentions pas de le chanter ou de l'entendre, mais que nous sachions que c'est ainsi. euch die Städte Le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai um euch vous zu mir prendre zu nehmen, avec moi, damit auch afin ihr que vous seid. soyez aussi où je suis. Das glauben wir. Et nous y croyons. Nous croyons que lorsque le temps sera accompli Und der Tag des et que le Heils jour zu du Ende salut touchera à sa fin, dass der Herr wieder le Seigneur reviendra alle pour prendre auprès de lui tous ceux die seine Erscheinung, qui ont aimé son apparition, die damit gerechnet haben, qui ont compté dass er wiederkommt, sur son retour, die diese qui ont porté en eux cette espérance sich vivante. haben. Die längste Zeit Nous haben avons wir gewartet. attendu très longtemps. Wir rechnen Nous in der comptons Tat en in unserer effet sur le retour du Seigneur mit der au Wiederkunft. cours de notre génération. Die Zeichen Les des Tages, signes des temps sagen le es montrent deutlich. clairement Und wir dürfen et nous aufmerksam devons sein être attentifs, und geöffnete avoir Augen les yeux haben ouverts und sehen, et voir comment la parole de Dieu s'accomplit sous nos yeux. wir heißen alle aufrichtig Nous vous souhaitons à tous sincèrement et willkommen. honnêtement la bienvenue au nom du Seigneur. Fühlt euch wohl Sentez-vous à l'aise parmi nous und möge Gott et que Dieu uns wirklich nous bénisse tous ensemble. spürbar, Une bénédiction tangible, visible, dass wir es nicht afin que nous ne nous contentions pas de le dire, es zu mais sehen que l'on puisse voir que nous avons expérimenté Dieu personnellement. hier schon gesagt, jedes Mal Je l'ai déjà dit ici, récemment, chaque fois que le Seigneur faisait quelque chose, haben die Menschen les gens le louaient pour cela. Ils en faisaient l'expérience personnellement dans leur corps, leur âme et leur esprit. Nous devons expérimenter Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous devons faire l'expérience de Dieu et il peut être expérimenté. die Zeit, die Le uns allen temps noch übrig qui nous bleibt, reste ist nicht à allzu tous lang. n'est pas très long. Ich glaube wirklich, Je crois vraiment que dass das la venue du Seigneur ganz nahe. est très proche. Natürlich haben Bien wir sûr, in dans diesem ce Land pays, nous avons de meilleures possibilités que dans les pays de l'Est was die en ce qui Verkündigung concerne la proclamation et la diffusion de la parole dans d'autres pays. aber dem Herrn dienen Mais kann on überall. peut servir le Seigneur partout. Und je mehr äußerer Et Druck, plus la pression extérieure est forte, plus la relation avec Dieu peut être intime. äußerer Druck La pression extérieure ne doit pas nécessairement être un obstacle, au contraire. kann, Elle peut être bénéfique. dennoch sind wir dem Herrn Néanmoins, nous sommes reconnaissants au Seigneur noch Freiheit de jouir encore de la liberté das Wort. et de pouvoir proclamer la parole telle qu'elle est écrite. Auch diese Zeiten Mais ces temps peuvent changer sich ändern, et changer zu ändern. rapidement. Ich habe bei meinem letzten Lors de ma dernière visite aux Philippines, j'ai gehört, entendu et on m'a dit wie der comment römisch-katholische l'évêque Bischof jeden Sonntag catholique romain mettait en garde chaque dimanche matin dans son office contre toutes les sectes, etc., afin que les gens n'y aillent pas. aus den afrikanischen Des Ländern, pays africains, on entend régulièrement parler des restrictions à la liberté de réunion. ich habe aus Ghana J'ai reçu quelques einige Blätter bekommen, feuilles en provenance du Ghana où des lois sont adoptées dass alle schon pour que lange toutes les bestehenden Gemeinden, auch wenn sie 100 Jahre lang bestehen, communautés existantes depuis longtemps, même celles qui existent depuis 100 ans, doivent se réinscrire, se faire enregistrer, etc. La liberté ne durera pas longtemps. C'est pourquoi nous voulons utiliser le temps que Dieu nous a donné pour proclamer la vérité pure vermischt et la répandre dans le monde entier und in alle Welt zu tragen. sans mélange. Lorsque les chanteurs ont chanté le deuxième cantique sur la gloire, l'au-delà et ce qui nous attend là-bas, Dann kam mir der j'ai Gedanke, pensé qu'il y a des gens qui ne peuvent pas croire et qui se demandent fragen, où ich bin schon gefragt worden, on m'a déjà demandé, quelqu'un
qui a été là-bas et qui est revenu, pourrait-il nous dire à quoi cela ressemble, etc., là-bas, dans la gloire? Nous n'avons pas besoin d'y aller pour le savoir. Dieu nous l'a dit, nous l'a laissé dire, et il a permis à des personnes d'apercevoir la gloire. Et il est écrit de notre Seigneur qu'il est le témoin fidèle et véritable, le premier-né d'entre les morts. Puis il y a toujours l'épître aux Hébreux, puisque nous avons une telle nuée de témoins. Hébreux 12, verset 1. Dieu avait sur terre des hommes qui étaient liés avec lui, à lui, qui avaient déjà vu des choses qui appartiennent encore à l'avenir. Je pense à Paul, à Jean sur l'île de Patmos, à la manière merveilleuse dont ces hommes, bien que sur terre, ont pu avoir un aperçu de la gloire. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, ici Paul rend son témoignage en ces termes. 2 Corinthiens chapitre 12, du verset 2. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Si c'était dans son corps ou hors de son corps, je ne le sais pas. Dieu le sait. Verset 3. 2 Corinthiens 12, verset 3 maintenant. Et je sais que cet homme, si c'était dans son corps ou hors de son corps, je ne le sais pas, Dieu le sait. Verset 4. Qu'il a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles et des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de prononcer. Verset 5. Je veux me glorifier d'un tel homme, mais je ne veux pas me glorifier de moi-même si ce n'est de mes faiblesses. Voilà, jusqu'ici cette sainte et précieuse parole. Paul faisait référence à son expérience. Les hommes de Dieu ont parfois vécu des expériences surnaturelles afin d'être fortifiés dans leur foi, d'être encouragés à aller de l'avant dans la certitude que le Seigneur est avec eux. Jean a vu beaucoup de choses sur l'île de Patmos. Au chapitre 21 de l'Apocalypse, il rapporte du verset 2, Apocalypse chapitre 21, verset 2. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, de chez Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3, et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici, la demeure de Dieu est avec les hommes et il habitera avec eux et ils seront son peuple. Oui, Dieu lui-même sera au milieu d'eux. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je me réjouis chaque fois que je lis ici, par exemple, et je vis, où Paul, dans son récit, il vit, il expérimenta, il était présent. Ce ne sont pas des suppositions, mais des expériences très réelles avec Dieu. Nous y croyons. Nous croyons que les hommes sur terre peuvent avoir des expériences avec Dieu
qui sont aussi réels que les choses terrestres ici-bas sont réelles. Dieu est une réalité. Dieu peut être expérimenté, même ici ce soir, parmi nous, ici. En pensant au fait que notre frère bien-aimé est venu chez nous avec toute sa famille, je me suis souvenu du passage de 1 Timothée, chapitre 5, verset 17, qui fait référence aux anciens, car Dieu a mis des anciens dans toutes les assemblées, des sentinelles sur les murs de Sion, des surveillants dans l'assemblée qui doivent servir le peuple de Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Les anciens qui dirigent bien méritent un double honneur, surtout ceux qui travaillent avec zèle à la prédication et à l'enseignement. » Nous remarquons dans ce passage que les anciens ne sont pas seulement appelés à prier lorsque des croyants sont malades, lorsque des membres de l'Assemblée sont malades, comme le dit Jacques V, mais qu'il nous est dit ici qu'ils sont éprouvés dans leur ministère et qu'ils doivent être dignes d'un double honneur, en particulier ceux qui s'appliquent avec zèle à la prédication et à l'enseignement. Les anciens peuvent être prédicateurs, ils peuvent être enseignants, ils peuvent avoir des tâches que Dieu leur confie, et ce pour l'édification de l'assemblée. Il ne faut donc pas leur fermer la bouche, comme il est écrit au verset 18, car l'Écriture dit « Tu ne musèleras point le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Si le salaire ne vient pas sur terre, il viendra certainement dans la gloire. Dieu accordera la récompense à ceux qui ont proclamé la parole avec zèle et dévouement et qui ont donné la priorité à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu, afin de servir le Seigneur et son peuple. Le verset 19 dit « N'accepte aucune plainte contre un ancien, sauf sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Et ainsi de suite. Nous connaissons tous assez bien les Saintes Écritures, et cela doit rester ainsi. Nous devons vraiment apprécier et respecter ce que Dieu utilise. Remercier le Seigneur pour cela. Et comme frère Rousse l'a dit récemment, mieux vaut offrir un bouquet de fleurs ici et se respecter et s'apprécier mutuellement que de porter une énorme couronne de fleurs sur la tombe d'un homme de Dieu après son départ et peut-être pleurer là-bas. Nous devons nous réjouir ici avec ce que Dieu a placé pour que le troupeau du Christ soit nourri de la parole du Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tous les frères qui viennent de nous rejoindre, reconnaissants pour nos frères bien-aimés en ce lieu. Ensemble, nous voulons servir le peuple de Dieu et le Seigneur avec le don et le mandat qu'il nous a confié. 2 Timothée chapitre 2, je tiens à lire ce passage car il traite de l'enseignement biblique. 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Tiens-toi debout avec force, mon enfant, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2. Et confie ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins à des personnes dignes de confiance qui seront capables d'enseigner à leur tour d'autres personnes.
Il est tout simplement ainsi que chaque enseignement est transmis. Et tous ceux qui l'entendent doivent alors être en mesure, surtout s'ils ont été appelés au service, de transmettre exactement le même enseignement. Récemment, un frère a dit à propos d'un autre, il a cela dans la tête, mais pas dans le cœur. Mais bien-aimés, veillons toujours à ne pas nous contenter de transmettre un enseignement sur Dieu, sur le baptême et sur diverses choses. Efforçons-nous de faire en sorte que ce soit une révélation divine qui nous soit devenue précieuse. Pas de querelle doctrinale, pas de point de discorde, mais des vérités divines qui nous sont devenues précieuses, que nous pouvons transmettre aux autres dans le même esprit et avec la même révélation que ceux qui ont été accordés aux hommes de Dieu au commencement. Paul l'a confié à ceux qui devaient enseigner à d'autres. Et ainsi que Dieu nous accorde à nous qui sommes des frères dans le service, qui nous accorde la compréhension, la sagesse, la grâce et la révélation afin que nous recevions les choses telles qu'elles ont été accordées par Dieu à l'apôtre Paul et à d'autres, afin que nous enseignions ce qu'ils ont enseigné, prêchions ce qu'ils ont prêché, baptisions comme ils ont baptisé, afin d'être en parfaite harmonie avec Dieu et la parole de Dieu et d'apporter au peuple de Dieu ce qui est juste. Paul écrit quelque part, je ne sais plus exactement où, mais il écrit: tu as pris mon enseignement comme ligne à suivre, comme ligne directrice. Puis il reprend le même mot pour ta nourriture. Je vais peut-être le trouver tout de suite. Je l'ai lu aujourd'hui aussi. Oui, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, et cela m'a beaucoup touché intérieurement. 1 Timothée chapitre 4, verset 6. Si tu enseignes cela aux frères, tu seras un serviteur louable de Jésus-Christ, car tu te nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as prises pour règle. Nourriture, le mot nourriture. J'ai cherché ce que notre Seigneur a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 4. L'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 34. Jésus leur répondit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Pas seulement la nourriture terrestre, Jésus l'a dit en référence à la parole de l'Ancien Testament dans Deutéronome, ici dans Matthieu 4, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus dit ici, dans Jean 4, verset 34, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Paul écrit à Timothée, comme nous venons de le lire, dans 1 Timothée 4, verset 6, si tu enseignes cela aux frères, tu seras un serviteur louable de Jésus-Christ, parce que tu te nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine, de la sainte doctrine. Les paroles de la foi sont les paroles de Dieu, et les paroles de Dieu sont la sainte doctrine. Puis vient l'accent mis derrière, verset 6, que tu as pris pour ligne directrice, comme règle. Il y a un mot dans
une parole dans la lettre aux Corinthiens que Paul a écrite. Je vais voir si je peux encore trouver cela. Cette parole devrait se trouver dans la lettre aux Corinthiens où il exhorte également personne à aller au-delà du témoignage des Écritures. Qui sait où cela se trouve? Dans ce contexte, il serait très important que nous lisions encore cela. Ce sera probablement dans 1 Corinthiens. Je ne m'en souviens pas exactement. Lisons 1 Corinthiens chapitre 4 et nous devrions le trouver quelque part. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1. Que chacun nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Quelle parole puissante! Pas seulement des responsables d'assemblée, pas seulement des anciens, pas seulement au service de l'assemblée, mais des administrateurs des mystères de Dieu, des serviteurs de Christ. Pour cela, écrit Paul, que chacun nous considère comme tel. Je relis au verset 1, que chacun nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. On ne peut considérer une personne que pour ce qu'elle est réellement. Paul était l'homme qui pouvait dire encore et encore. Éphésiens 3, 5. Le mystère qui a été caché aux hommes de tous les temps m'a été révélé. Combien de fois Paul a-t-il écrit: je vous dis un mystère. Il écrit à propos du mystère de Dieu en Christ à maintes reprises à propos de mystères, de choses qui étaient auparavant cachées et qui ont maintenant été révélées. Que chacun nous considère comme des serviteurs du Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Puissions-nous, en tant que frères en ce lieu, qui servons par la parole, être classés ici comme ces hommes de Dieu. Bien que nous soyons les plus petits, nous avons part à la même proclamation, à la même révélation. Rien n'a changé chez Dieu. La même parole, le même évangile, le même enseignement, cela est resté et restera jusqu'au retour du Seigneur. Si nous marchons sur les traces des apôtres, alors nous avons l'enseignement et la pratique des apôtres. Nous faisons ce qu'ils ont fait et prêchons ce qu'ils ont prêché. Au verset 2, Paul écrit: dans ces conditions, on exige toutefois des administrateurs qu'ils soient trouvés fidèles. Que Dieu nous accorde également la grâce de ne rien omettre de tout ce qu'il a révélé, de ne rien mettre sous la table, mais de le mettre sur le chandelier, afin que tous soient éclairés et profondément initiés au mystère de Dieu. Il ne suffit donc pas d'être intendant des mystères de Dieu. Il faut être trouvé fidèle dans ce qu'on a à gérer. Que Dieu le Seigneur nous rende fidèles dans le service que nous avons à accomplir. Car la plus grande tâche qui existe sur terre est celle de l'Église du Dieu vivant. Car c'est une tâche pour l'éternité. Les politiciens de haut rang ont des tâches temporelles. Ils vont et viennent, mais Dieu a un plan éternel pour l'humanité. Et il exécute ce plan éternel. Il a parlé par les prophètes, puis l'a réalisé en Jésus-Christ, notre Seigneur, et par les apôtres. Il a fait proclamer ce dessein de la rédemption de Dieu pour le mettre en évidence.
de sorte que Paul a pu dire avec certitude, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. C'était un homme fidèle. Le Seigneur l'avait formé, façonné de telle manière qu'il considérait comme des ordures ce qu'il connaissait et savait auparavant, et qu'il acceptait comme précieux ce que Dieu lui avait donné, et il en est lui-même devenu une partie et l'a ensuite fidèlement administré, et nous sommes très reconnaissants pour toutes les lettres qu'il a écrites afin que nous puissions nous aussi avoir part à ce qui lui a été donné. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 9, l'apôtre écrit, 1 Corinthiens 3, verset 9, « Car nous sommes les coopérateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Imaginez, si l'on disait ici que les frères travaillent ensemble, qu'ils sont collaborateurs dans la même chose, dans la même cause. Et ici, Paul écrit, car nous sommes les collaborateurs de Dieu. Pas les collaborateurs d'une dénomination, d'une assemblée, d'un frère. Les collaborateurs de Dieu. Pouvoir collaborer à la cause de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Avoir part à ce que Dieu fait, collaborer avec lui dans son œuvre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le point essentiel maintenant, car nous sommes les collaborateurs de Dieu. Quelle explication? A-t-il vu trop grand? Non, Dieu a eu besoin, a utilisé des hommes pour accomplir son œuvre. L'œuvre est celle de Dieu, c'est le travail de Dieu, mais il choisit ce qu'il veut pour y collaborer, et nous sommes à la disposition pour cela, à la disposition de Dieu. Au verset 16, 1 Corinthiens 3, au verset 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu a un édifice, une construction sur terre, une construction, un édifice vivant, une construction vivante qui est ajoutée, qui lui est joint. Le Seigneur, la pierre vivante, la pierre angulaire, en tant que pierre vivante, nous sommes intégrés dans cette édification, dans cet édifice saint de Dieu, rendu vivant par la nouvelle naissance, par l'eau et par l'esprit, afin de participer à la nature divine et de devenir ainsi une partie de l'œuvre de Dieu lui-même. Au verset 6, dans 1 Corinthiens 4, Paul écrit, 1 Corinthiens 4, verset 6, « Mais j'ai appliqué ce qui a été dit, chers frères, à moi-même et à Apollos, en pensant à vous afin que vous appreniez à comprendre la parole. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit, afin que personne ne s'enorgueillisse au détriment d'un autre. » En particulier, cette pensée ici, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Je crois que nous pouvons tous dire ici, avec un cœur profondément reconnaissant, que le Seigneur nous a accordé la grâce de demeurer dans les limites de la parole de Dieu à tout prix. Grâce à Dieu, nous n'avons jamais eu les oreilles qui démangent et n'avons jamais souhaité des enseignements qui nous proclament des choses qui ne sont pas conformes à l'Écriture. Ici, ce ne sont pas des fables qui ont été proclamées, mais la parole claire et vraie de Dieu, la saine doctrine qui nous a rendus saints selon la parole de l'Écriture, qui nous a accordé la santé selon la parole de l'Écriture. Psaume 107, verset 20, il a envoyé sa parole et les a guéris. Une doctrine malsaine rend malade, une doctrine saine rend saint.
Tu as pris la saine doctrine comme ligne à suivre, comme règle à suivre. 1 Timothée 4, 6. Elle est devenue ta nourriture. Puis cela s'accomplir pleinement en nous et y demeurer, afin que vous appreniez à comprendre la parole. En nous, Paul s'est toujours inclus. Il n'a pas jugé les autres. Même dans Galates 1, au verset 8, il n'a pas dit, en excluant sa personne, si quelqu'un d'autre. Non, il s'est toujours inclus et c'est en fait la meilleure caractéristique d'un véritable homme de Dieu. Laissez-moi lire ici, dans Galates, chapitre 1, verset 8. Mais, même si nous-mêmes, ici les frères qui l'entouraient, pas seulement les autres, mais même si nous-mêmes, ou un ange venu du ciel, vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé. Vous voyez, il trace une ligne très nette. Il veut dire, si un jour nous disions autre chose que ce que nous avons dit par révélation, alors la malédiction s'abattrait aussi sur nous. Il était aussi sûr de la révélation de Jésus-Christ qui lui avait été accordée. Comme il le dit clairement ici dans Galates 1, verset 12. En ce qui concerne l'Évangile, Galates 1, verset 12, je ne l'ai pas reçu d'un homme, ni appris par l'enseignement, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il en est ainsi jusqu'à ce jour. Nous pouvons enseigner, mais la révélation ne peut être transmise. La révélation de l'Esprit est une affaire personnelle entre toi et le Seigneur. Nous ne pouvons que prêcher la parole de Dieu afin d'établir la connexion, la relation avec Dieu. Puis vient le moment où, grâce à la prédication, les gens cherchent et trouvent la connexion personnelle avec Dieu, puis vivent leurs expériences personnelles. Et alors personne ne peut plus leur enlever cela, car c'est une révélation divine qu'ils ont reçue. Je relis le verset encore une fois, le verset 6. Le verset 6. Mes frères, j'ai appliqué ces paroles à moi-même et à Apollos à votre intention, afin que vous appreniez à comprendre la parole à partir de nous, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça, c'est 1 Corinthiens 4, verset 6. Je remercie Dieu d'avoir personnellement inscrit cette parole dans mon cœur. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Qui saurait si cela est encore vrai ou non? Mais si nous restons dans les limites de ce qui est écrit, alors nous savons que c'est vrai, car c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Verset 6, 1 Corinthiens 4. Afin que personne ne s'enorgueillisse au détriment d'un autre. Dès que les hommes vont au-delà du témoignage des Saintes Écritures, des divisions apparaissent. Tant de choses qui ne sont pas justes devant Dieu apparaissent. Même si de telles choses sont présentées comme des révélations, il faut simplement dire que Dieu n'a rien oublié. Ce qu'il voulait dire, il l'a dit. Ce qu'il voulait révéler, il l'a révélé. Ce qu'il voulait enseigner, il l'a enseigné. Car tout ce qu'il voulait enseigner, il a laissé enseigner. Il a laissé enseigner. Car tout ce qui appartient au dessein de la rédemption de notre Dieu est contenu dans cette parole de Dieu. Personne ne doit rien y ajouter, mais personne ne doit non plus en retrancher quoi que ce soit. Nous devons également prendre à cœur cet avertissement, car les deux sont écrits. Le malheur à celui qui ajoute
tout comme le malheur à celui qui retranche. Que le Seigneur nous accorde donc la grâce de toujours nous en tenir à sa parole et de recevoir de tout cœur comme parole de Dieu ce qu'il a dit, ce qu'il a révélé, ce qu'il a laissé enseigner et ce qui a été écrit, afin que l'Esprit de Dieu agisse à travers la parole. Nous croyons que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Nous croyons que Dieu nous a donné sa parole et son esprit, afin que sa parole et son esprit puissent agir dans la foule rachetée par le sang, dans les véritables enfants de Dieu. Là où la parole n'est pas, l'esprit ne peut rien faire. L'esprit ne peut agir que selon la parole de Dieu, selon les promesses que Dieu a faites. Dieu dit, et cela fut. Si Dieu ne dit rien, rien ne se passe. Dieu parle à travers sa parole, et sa parole est esprit et vie. Puissions-nous intérioriser, repasser ça dans notre cœur, ce que nous avons examiné ici aujourd'hui. Être reconnaissant au Seigneur pour cela, d'avoir le privilège d'entendre et de proclamer la parole pure de Dieu sans mélange, d'être en effet les administrateurs des multiples mystères de Dieu. En tant que tel, nous voulons être trouvés fidèles. Dieu est fidèle et il peut faire de nous des serviteurs fidèles de la parole, qui ne peuvent tout simplement pas faire autrement, mais qui sont en effet des collaborateurs de Dieu, qui travaillent avec Dieu, comme Paul l'a écrit ici, car nous sommes les collaborateurs de Dieu. Dieu fait tout. Il fait toute la chose, mais il nous a seulement associés à ce travail, à cette œuvre, afin que nous puissions, main dans la main avec lui, être à l'œuvre, mais dans ce qu'il fait lui-même. Car c'est ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 16. Je bâtirai mon église. Il bâtit l'église, mais il prend des collaborateurs, des apôtres, des prophètes, des bergers, des enseignants et des évangélistes. Il prend des anciens, il prend des hommes, des dirigeants, ceux qu'il veut pour collaborer à l'œuvre qu'il accomplit lui-même. Vous savez, c'est lui-même qui a racheté l'Église et c'est lui qui l'a bâtie, il l'achèvera et il la prendra auprès de lui à la maison. Mais il a appelé des serviteurs matin et soir. Il les a pris pour collaborer avec lui. Et même ceux de la 11e heure, le Seigneur a dit dans la parabole lorsqu'il est venu au marché et qu'il a vu les gens oisifs. Il a demandé, Matthieu 20, verset 6, « Combien de temps allez-vous rester oisifs sur le marché ?» Et alors certains ont dit, « Personne ne nous a engagés au service. » Et alors, à la 11e heure, le Seigneur a dit, « Venez faire le travail. » Et ils firent ce que le Seigneur leur avait ordonné de faire. Mais quand vint le moment du décompte, les autres étaient mécontents car ils avaient travaillé toute la journée. Et ils dirent, « Comment se fait-il que ceux-là reçoivent autant que nous ?» Et le maître leur dit, « N'ai-je pas convenu avec vous de vous payer ce que je vous ai payé ?» Il a donné le même salaire à tous, qu'ils aient travaillé beaucoup ou peu, longtemps ou peu de temps. L'important, c'est qu'ils aient entendu son appel, qu'ils se soient mis au travail et qu'ils aient été trouvés fidèles dans ce qu'ils devaient faire. Dieu n'en demande pas plus
que l'un parle à 100, l'autre à 1000 et un autre à des dizaines de milliers, ou qu'il leur montre le chemin vers le Seigneur. Tout cela relève de Dieu. C'est lui qui décide de ces choses et non nous. L'important, c'est que chacun soit trouvé fidèle dans la tâche que Dieu lui a confiée. Un compositeur chante « Garde-moi fidèle, fidèle Sauveur, garde-moi fidèle. J'ai un chemin à parcourir, encore des combats à mener. Tu donnes la force qui permet d'y arriver. Garde-moi fidèle. Amen. » Nous chantons le refrain, nous nous levons et nous allons ensuite prier. Garde-moi fidèle, fidèle Sauveur, garde-moi fidèle. Garde-moi fidèle, fidèle Sauveur, garde-moi fidèle. J'ai une course à faire, plusieurs combats à mener. Tu me donnes la force d'y arriver. Garde-moi fidèle. Garde-moi fidèle, fidèle Sauveur, garde-moi fidèle. Garde-moi fidèle, fidèle Sauveur, garde-moi fidèle. J'ai une course à faire, plusieurs combats à mener. Tu me donnes la force d'y arriver, garde-moi fidèle. Prions ensemble. Dieu fidèle, nous te remercions à nouveau ensemble pour ta parole précieuse et sainte que tu nous as adressée ce soir. Seigneur, nous te prions, sois miséricordieux envers nous tous, Seigneur, envers ceux qui servent avec ta parole et aussi envers ceux qui écoutent. Ô Seigneur, accorde-nous ta grâce. Ô Dieu, accorde-nous à tous la joie de te servir, Seigneur, tant que nous avons encore le souffle de vie, Seigneur, car nous savons que la nuit vient où personne ne peut agir. Seigneur, mais tant qu'il fait jour, Seigneur, nous voulons nous tenir pour ta cause et la défendre, ô Seigneur, et louer et glorifier ton nom. Nous savons que tu prendras soin de tout, Seigneur, de ton peuple, Seigneur, de ton Église qui est ta propriété, Seigneur. Que l'adoration, l'honneur et la reconnaissance te soient rendus, Seigneur. Nous levons les yeux vers toi, Seigneur. Nous ne nous laisserons pas ébranler, Seigneur, par quoi que ce soit qui puisse arriver, Seigneur. Mais nous savons une chose, Seigneur, tu feras tout bien. Seigneur, pour cela, nous louons et glorifions ton nom glorieux. Nous te remercions du fond du cœur de nous avoir aidés jusqu'à présent. Seigneur, louange, honneur, grâce et gloire à toi au nom de Jésus. Amen.